وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous dans cette quatrième séance de nos assises de méditation autour de passages choisis du Coran durant ce mois de Ramadan. Et bi'idhnillahi ta'ala, pour cette quatrième assise, nous allons sélectionner donc un passage du quatrième juz du Coran qui est le passage de Surat Ali Imran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum » empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Donc à partir du verset 133 jusqu'au verset 136. « Ulaika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim » Ulaika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim. Et donc on va, incha'Allah ta'ala, lire ce passage et ensuite on reviendra vers la lecture de son commentaire à partir de l'ouvrage de l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Donc on est à la page 67 du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله. Donc l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Donc, empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Il dit وَسَارِعُوا قَرَأَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ سَارِعُوا بِلَا واو. Donc, ce qu'on a dans la lecture des gens de Médine et des gens du Sham, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Nafi', chez Warsh, c'est directement سَارِعُوا et non pas وَسَارِعُوا. Donc, c'est deux variantes de lecture. إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, vers un pardon de votre Seigneur. Il nous dit أَيْ بَادِرُوا وَسَابِقُوا إِلَى الْأَعْمَالِ الَّتِي تُوجِبُ الْمَغْفِرَةِ. C'est-à-dire, empressez-vous et faites des efforts pour accomplir les actions qui impliquent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui engendrent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens, les actions qu'Allah azza wa jal a placées comme cause du pardon qu'il accorde à ses serviteurs. Ensuite, évidemment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de le donner. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى الإسلام وروي عنه إلى التوبة. Ensuite, les savants ont divergé sur l'interprétation de ce verset. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il dit empressez-vous vers l'islam, c'est cela l'action qui implique le pardon de votre Seigneur. Et il est rapporté également de lui qu'il dit empressez-vous vers le repentir, sari'u ila at-tawbah. Wa bihi qala Ikrimah, et c'est également l'avis de Ikrimah. Wa qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ila ada'i al-fara'id. Ali ibn Abi Talib dit vers l'accomplissement des obligations. Wa qala Abu al-Aliyah ila al-hijrah. Donc, vers l'accomplissement des obligations, de ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a imposé. Et Abu al-Aliya, il dit vers la hijra, vers l'émigration. وقال الضحاك إلى الجهاد. الضحاك a dit vers le combat. وقال مقاتل إلى الأعمال الصالحة. Empressez-vous vers les bonnes œuvres. روي عن أنس بن مالك أنها التكبيرة الأولى. Et il est rapporté de Anas ibn Malik que ça désigne particulièrement le premier takbir de la salah. Donc, empressez-vous d'accomplir ce premier takbir, particulièrement d'y assister dans la prière en groupe. Et donc dans tous les cas, toutes ces interprétations convergent vers le même sens, qui est tout ce qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bien, le bir de manière générale. Et c'est pour cela que ça, en tafsir, on l'appelle ikhtilaf ou tanawu'in, l'ikhtilaf ou tadad. Donc c'est une divergence qui va venir enrichir et étoffer le sens. Donc en quelque sorte, on pourrait dire c'est des exemples de ce que ça pourrait signifier, mais qui rentrent tous dans la généralité de ce sens-là.
et non pas une divergence de fond, dans le sens une divergence de conflit. Ce n'est pas des narrations qui rentrent en conflit les unes avec les autres. Sinon, ça indique les mêmes choses. Donc la conversion à l'islam, le repentir, ou l'islam de manière générale, le repentir, l'accomplissement des obligations, la hijra particulièrement ceux qui étaient à la Mecque pour aller vers Médine, le combat, dans les prescriptions qui ont été légiférées, les bonnes actions, etc. Wa jannatin ay wa ila jannatin. Donc, et vers un paradis, arduha as-samawat wal ard, dont la largeur équivaut à la largeur des cieux et de la terre. Ay arduha ka'ardi as-samawati wal ard. Kama qala fi surati al-Hadid, arduha ka'ardi as-sama'i wal ard. Comme Allah Azza wa Jalla le dit également dans la sourate al-Hadid, il dit donc dont la largeur est équivalente à la largeur du ciel et de la terre. Ay sa'atuha, la largeur, c'est-à-dire la vasteté. وإنما ذكر العرض على المبالغة. Donc pourquoi est-ce qu'il a évoqué la largeur, comme la largeur d'un objet, par emphase, pour accentuer le sens. لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من عرضه. Parce que généralement, la longueur de chaque chose est plus grande que la largeur. La longueur d'un objet est plus grande que la largeur. Si je prends par exemple ce mushaf-là, je vois que sa longueur est plus grande que sa largeur. N'est-ce pas? Donc la longueur de chaque chose est plus grande que sa largeur. Et donc qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il nous dit يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها. Donc voilà la largeur du paradis. Imaginez, si la largeur du paradis équivaut à celle des cieux et de la terre, alors que dire de la longueur du paradis? La largeur du paradis équivaut à celle des cieux et de la terre. Alors que dire de la longueur du paradis? قال الإمام الزهري إنما وصف عرضها فأما طولها فلا يعلمه إلا الله. Donc l'imam الزهري رحمه الله, il dit, Allah Azza wa Jalla a décrit ici la largeur du paradis. Quant à la longueur du paradis, il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui la connaît. وهذا على التمثيل. Et donc ça c'est une image, c'est un exemple. لا أنها كالسماوات والأرض لا غير. Ça ne veut pas dire que c'est exactement la longueur des cieux, ou la largeur plutôt des cieux et de la terre. Donc c'est un exemple et une image qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. C'est comme s'il voulait dire, la chose la plus grande que vous connaissez, qui est le ciel, qui est l'univers, eh bien sachez que le paradis est aussi grand. معناه كعرض السماوات السبع والأراضين السبع عند ظنكم. Donc il dit, c'est comme l'image que vous faites des 7 cieux et des 7 terres. كقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, ils y demeureront éternellement tant que les cieux et la terre demeureront. Allah Azza wa Jal, il dit, par rapport aux gens du paradis, ils demeureront éternellement tant que les gens des cieux et de la terre, tant que les cieux et la terre demeureront plutôt, tant que les cieux et la terre demeureront. Est-ce que ça veut dire que les gens du paradis auront une fin comme les cieux et la terre auront une fin? Non. Mais c'est une image. Pour dire, vous voyez l'image que vous faites de la durée de l'univers, de le temps, hein, donc la chronologie de l'univers depuis sa création jusqu'à sa destruction. C'est un temps qui est immense, c'est un temps qui est extrêmement long. Eh bien, sachez que les gens du paradis, ils resteront de cette durée équivalente. Et bon, ce verset a également été révélé à propos des gens de l'enfer. يعني عند ظنكم وإلا فهما زائلتان. Il dit, c'est-à-dire l'image que vous faites de cela. Mais sinon, si on regarde, les cieux et la terre vont être détruits. Or, les gens du paradis et les gens de l'enfer, ils vivront pour l'éternité, sans jamais être détruits. وروي عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود سألوا عمر بن الخطاب وعنده أصحابه رضي الله عنهم وقالوا أرأيتم قوله وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال عمر رأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا إنه لمثلها في التوراة ومعناه أنه حيث يشاء الله. Il est rapporté de Tariq ibn Shihab qu'il dit qu'il y a des gens parmi les Juifs qui ont posé la question à Umar ibn al-Khattab, alors qu'il y avait auprès de lui ses compagnons. Et ils ont dit, voyez-vous la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, et un paradis dont la largeur équivaut à celle des cieux et de la terre. Bien, où est l'enfer? Si le paradis, sa largeur équivaut à celle des cieux et de la terre, où est l'enfer? Et Umar ibn al-Khattab a répondu avec cette réponse intelligente. Il a dit, voyez-vous, lorsque la nuit vient, où est le jour? Et lorsque le jour vient, où est la nuit? Donc tout dépend du référentiel.
Et les Juifs ont dit, c'est comme s'ils voulaient piéger en quelque sorte Omar. Ils ont dit, on a la même chose dans la Torah. C'est-à-dire, là où Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Haythu yasha'ullah. Là où Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Les gens qui ont la nuit sur une partie de la terre, eh bien, pour l'autre partie, c'est le jour. Et chacun vit cette réalité-là de manière différente de l'autre, mais chacun dépend de son propre référentiel. Bon, évidemment, là, on élabore un petit peu la réponse de Omar al-Khattab. C'est parce qu'il a donné une image, lui. فإن قيل قد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وأراد بالذي وعدنا الجنة فإذا كانت الجنة في السماء فكيف يكون عرضها السماوات والأرض وقيل إن باب الجنة في السماء وعرضها السماوات والأرض كما أخبر وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة أفي السماء أم في الأرض فقال وأي أرض وسماء تسع الجنة قيل فأين هي قال فوق السماوات السبع تحت العرش وقال قتادة كانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع وأن جهنم تحت الأراضين السبع. Donc si une personne pose la question et dit Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Et ce qui vous a été promis a été interprété par certains savants comme étant al-jannah, le paradis. Donc si le paradis est dans le ciel, comment est-ce qu'on peut considérer que sa largeur c'est la largeur des cieux et de la terre? Le paradis est dans le ciel, mais il fait la largeur des cieux et de la terre. Comment est-ce qu'on peut imaginer les deux? Donc vous voyez que les gens de science, ils posent les questions, ils réfléchissent à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de complexe à avoir à propos de réfléchir à propos de la parole d'Allah. Simplement, il faut avoir une démarche d'humilité. Même quand on va poser des questions sur ce qui pourrait nous paraître, à cause de notre connaissance limitée, comme étant une contradiction, mais il faut quand même avoir cette démarche d'humilité et de sincérité où je vais uniquement demander de manière sincère la chose et je ne vais pas m'enorgueillir en prétendant tout connaître et en criant à la contradiction. Et donc il répond en disant qila, ici dans la nusra, dans la version que j'ai, c'est waqila, mais le plus correct, wallahu a'lam, c'est qila directement vu que c'est une réponse. On dit que la porte du paradis se trouve dans le ciel, mais la largeur du paradis c'est l'équivalent des cieux et de la terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé. Et Anas ibn Malik a été questionné à propos du paradis. Est-ce que le paradis est dans le ciel ou est dans la terre? Et Anas a dit, quelle terre et quels cieux pourraient porter le paradis? Il n'y a pas de terre assez large et de ciel assez large pour porter le paradis. On lui posa la question, on lui dit alors, où est-il? S'il n'est pas dans les cieux et s'il n'est pas dans la terre. Il dit, le paradis est au-dessus des 7 cieux, en dessous du trône. Et Qatada a dit, il considérait que le paradis est au-dessus des 7 cieux et que la terre est en dessous des 7 terres. U'iddat lil muttaqin, donc qui a été prévu pour les pieux. الذين ينفقون في السراء والضراء أي في اليسر والعسر فأول ما ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة وقد جاء في الحديث أخبرنا أبو سعيد الشريحي بإسناده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل. Allah Azza wa Jalla dit ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Fi sarra'i wa dharra. C'est-à-dire au moment où ils ont de quoi dépenser, comme au moment où leurs dépenses sont plus limitées. L'auteur il nous dit la première des caractéristiques qu'Allah Azza wa Jalla a évoquées, qui leur vaut le paradis, c'est qu'ils dépensent, c'est qu'ils sont généreux, c'est qu'ils donnent, qu'ils n'ont pas la dunya dans leur cœur, ils l'ont dans leurs mains et ils la donnent. Ils sont généreux, ils partagent, ils offrent. La première des caractéristiques qui leur a valu le paradis, c'est sakhawa, la générosité. Il est rapporté dans le hadith, il nous dit, donc il cite avec sa chaîne de transmission, jusqu'à Abu Hurayra radiyallahu anhu qu'il dit, le généreux est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, proche du paradis, proche des gens. Et il est loin de l'enfer. Et l'avare est loin d'Allah, loin du paradis, loin des gens, loin d'Allah parce qu'Allah Azza wa Jalla l'éloigne, loin du paradis parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour le mériter, et loin des gens parce que les gens l'éloignent vu qu'ils ne l'aiment pas. Il est tout le temps avare, tout le temps proche de ses sous, tout le temps à surveiller les dépenses, à demander à ce qu'on lui rende son argent. Qaribun minan nar, il est proche de l'enfer.
Et subhanallah, une personne pourrait dire, la simple générosité envers les gens, elle peut me rapprocher du paradis, et la simple avarice, elle me rapproche de l'enfer. On dit oui. Déjà, premièrement, parce que dans la générosité, il y a l'accomplissement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, parmi les obligations et les recommandations. La zakat, c'est une générosité, c'est un pilier de l'islam. La sadaqa, c'est une action fortement recommandée. Mais également, dans le fait, ne serait-ce que le fait d'être généreux et de donner, c'est une caractéristique qui nous fait gagner le fait d'être parmi les meilleurs des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khiyarukum man at'ama at-ta'am. Donc les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui ont répandu la nourriture, et les hadiths sur cela sont très nombreux, et c'est juste à titre d'exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous mentionne à plusieurs reprises que parmi les meilleures actions, sururun tudkhiluhu ala qalbi mu'min, le fait de rentrer la joie dans le cœur d'un croyant, etc. Et en plus de cela, celui qui est généreux, eh bien, il a ce détachement de dunya qu'Allah aime. Izhad fi dunya yuhibbaka Allah. Wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbaka an-nas, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais preuve d'ascétisme et de détachement par rapport à ce bas monde, et Allah t'aimera. Et fais preuve d'ascétisme et de détachement par rapport à ce que les gens ont, et les gens t'aimeront, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc s'il est généreux, c'est parce qu'il est détaché de cette dunya. Et s'il est proche de ses sous, c'est parce qu'il est attaché à cette dunya, il est cramponné à celle-ci, il ne veut pas la perdre, il ne veut pas... Donc, il s'attache jusqu'à mordre avec ses molaires. Et Allah Azza wa Jalla n'aime pas cette personne-là. Et dans le sens inverse, celui qui est avare, il va négliger les obligations et il va les faire à contre-cœur. La zakat, on va la lui extirper, et encore. Parfois, il va traîner des pieds, ne pas la donner, la retarder, etc. Il va négliger les actions méritoires. Il ne va pas donner aux pauvres. Et ça fait partie des caractéristiques des polythéistes. Vous ne vous enjoignez pas à nourrir le pauvre et à nourrir l'indigent. Et en plus de cela également, il va s'attacher à la dunya et aimer la dunya et avoir la dunya dans son cœur au point où parfois ça va l'amener à faire des choses qui sont mauvaises. Ça va l'amener à faire des choses qui sont mauvaises. Au point où on trouve des gens par avarice qui ne nourrissent pas leur famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il suffit à la personne comme péché de négliger ceux qui sont à sa charge, de négliger sa famille. On voit des pères de famille parfois, ils n'assument pas les responsabilités. Leur famille, elle meurt de faim, il va dire non, mais on se serre la ceinture parce que lui, il a de l'argent dans son compte. Il a de l'argent. Mais on se serre la ceinture parce qu'il ne faut pas dépenser, parce que ceci, cela. Ça va l'amener à mentir, à dire je n'ai pas alors qu'il a, à trahir dans le commerce, à mentir dans le commerce, par exemple, pour faire du profit. Combien de commerçants? Au point où le prophète dit les commerçants, ce sont des pervers, des transgresseurs. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup d'entre eux, bien sûr, il y a toujours ceux qui sont honnêtes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait leurs éloges dans d'autres hadiths. Mais malheureusement, ceux qui sont malhonnêtes, ils vont jurer, Wallahi, ça je l'ai touché à 1 euro. Ou ça je l'ai touché, à 10 euros, je le vends à 11 euros. Alors qu'il l'a touché à 10 centimes. Il l'a touché à 10 centimes, il le revend à 10 euros, à 11 euros. Il va dire, Wallah, je vends à perte. Allez, tiens, prends. Allez, je te le baisse à 8 euros. Allez, je vends à perte. Si ma femme, elle m'entend, elle me tue. Alors qu'il fait une marge de 800%. Je ne sais pas combien ça fait de calcul. Et donc, c'est pour cela que ceux qui s'habituent à dépenser, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté, même dans la difficulté, les quelques euros que tu as dans ta poche, qui sont les seules choses que tu as dans la journée, peut-être pour manger, ben mange un peu moins et donne. Et tu verras comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Nous, on pense que quand j'aurai de l'argent, je vais donner. Quand j'aurai de l'argent, je donnerai une sadaqa. Quand j'aurai de l'argent, je penserai à nos frères en Palestine, à Gaza, en Syrie, dans toutes les régions qui sont opprimées du monde. Quand j'aurai de l'argent, j'enverrai une sadaqa à Gaza. Non, envoie dès maintenant, au moment où tu n'as pas d'argent, au moment où tu es étudiant, au moment où tu comptes les sous pour te nourrir, évidemment sans te mettre dans la précarité, mais fais cet acte-là de sacrifice et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira les portes. Il dit l'ignorant qui est généreux est meilleur et plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'adorateur qui est avare. Et ceux qui retiennent leur colère, ceux qui ne se mettent pas en colère. Al-kadhm, c'est cette notion-là de, comme il va le dire, c'est comme si on ravalait la colère, comme si on ingérait la colère. La colère, elle bout à l'intérieur de nous, comme si c'était une flamme qui allait sortir, et nous on ferme notre bouche
et on ravale. C'est ce sens-là, vraiment le kadhimin al-ghayz, ceux qui contiennent leur colère. Ce qu'il dit, al-jari'in al-ghayz 'inda imtila'i nufusihim minhu, ceux qui ravalent leur colère lorsqu'ils sont remplis de celle-ci. Vous voyez, la colère, quand on la ressent à l'intérieur de nous, vraiment, c'est comme si c'était un nuage noir, rempli d'éclairs qui commençait à grossir à l'intérieur de nous. On sent presque qu'on gonfle quand on est en colère. Mais pourtant, on le ravale, et on se rapetisse, et on se diminue, et on ne laisse pas Shaitan nous contrôler. Il dit Al-kadhm, habsu shay'i 'inda imtila'ihi. Donc, al-kadhm, c'est le fait de retenir une chose lorsqu'elle se remplit. Vous voyez, imaginez que, vous voyez la casserole, quand vous la mettez à ébullition, vous mettez les pâtes dedans. On est peut-être dans la période qui précède la rupture du jeûne, je m'excuse de parler de nourriture. Mais vous voyez, quand cette casserole-là, elle commence à bouillir et que l'eau va commencer à déborder et qu'on met le couvercle pour bloquer, c'est cela le kadhm. On recouvre pour ne pas que ça déborde. C'est que la personne, elle s'emplisse de colère et ensuite on va ramener cette colère à l'intérieur de soi et ne pas la laisser apparaître. ومنه قوله تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من ولي ولا شفيع يطاع. Il dit, dans ce sens-là, on a également le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Ghafir, إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين, lorsque les cœurs, par crainte, le jour de la résurrection, vont remonter jusqu'aux clavicules, jusqu'à la trachée. C'est comme si le cœur, par crainte, il remonte, et ça c'est aussi une belle image. Comme quand on a un haut le cœur, quand on ressent le danger, le cœur qui bat, parfois on le ressent dans la gorge, comme s'il allait sortir, et on le retient. Mais c'est ce même sens-là. Ensuite, il cite un hadith qu'il rapporte avec ses chaînes de transmission. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. Donc ce hadith-là, qui est rapporté de Sahl ibn Mu'adh ibn Anas, qui rapporte de son père, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui retient une colère, qu'il est capable d'accomplir. Il est capable, c'est-à-dire il a la force, il a la puissance, il a peut-être même l'ascendant sur la personne. Peut-être que c'est un employeur avec son employé, c'est un père de famille avec ses enfants. C'est quelqu'un qui est capable d'accomplir cette colère-là. C'est pas par ce qu'on appelle dans le langage populaire la hagra, c'est-à-dire qu'une personne vient et on est victime d'injustice vis-à-vis de cette personne-là, elle est injuste envers nous, comme la police ou le gouvernement ou autre que cela. Et on retient cela parce qu'on n'a pas d'autre choix. Si on pouvait, on exploserait, mais on ne peut pas. Ça n'a pas forcément le même mérite. Mais le grand mérite, c'est celui qui peut. Personne ne va lui dire quoi que ce soit si jamais il manifeste sa colère, mais il la retient. Ou alors il est fort physiquement, il pourrait se bagarrer, il pourrait user des poings. Il pourrait peut-être soumettre la personne. Mais il retient sa colère. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, l'appellera à la ru'us al-khalaiq, c'est-à-dire devant toutes les créatures. Et il lui fera choisir laquelle des femmes du paradis il voudra. Allahu Akbar. Donc c'est une grande récompense pour celui qui retient sa colère. Et on peut imaginer que l'équivalent aussi pour n'importe qui, pour la femme aussi, qu'Allah Azza wa Jal donne une grande récompense à celui qui retient sa colère. Et surtout, pendant le mois de Ramadan, vu que c'est le contexte de ces séances, Shaitan, il essaye de jouer pour qu'on puisse annuler notre jeûne nous-mêmes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire attention. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. Shaitan, il essaye d'attiser les tensions et les colères. Et parfois, vous voyez que, subhanallah, il y a des gens qui sont calmes au quotidien. Et pendant le jeûne, il devient colérique, énervé, irritable. Il se bagarre avec tout le monde. Et on a tendance à dire, c'est pas grave, Ralbo Siyam. Il est vaincu par le jeûne. Et non, ça, c'est pas une expression qui est bonne. C'est une expression qu'il faut retirer de nos vocabulaires. Siyam, il n'a rien à voir avec ça. Mais c'est Shaitan, de l'influence qui reste. Une personne peut dire, oui, mais Shayatin, ils sont menottés, ils sont enchaînés durant cette période-là. Oui, mais comme les savants l'ont dit dans cette interprétation, ils ont dit, les Shayatin, ils sont enchaînés comme le chien qui est enchaîné. Mais ça ne l'empêche pas d'aboyer. Donc il leur reste une petite influence. Ils aboient à nos oreilles. Même s'ils n'ont pas cette force-là qu'ils ont durant le reste de l'année. Mais c'est comme si
Ils aboient à nos oreilles et la personne elle se laisse influencer. Et nafs surtout elle se réveille. Et tout cela pour qu'on perde la récompense de notre jeûne. Donc attention à cela. Rappelez-vous de cette récompense-là. Wal'afina 'anil nas. Et ceux qui pardonnent aux gens. قال الكلبي عن المملوكين سوء الأدب. Donc Al-Kalbi a dit, il pardonne à leurs servants, à ceux qu'ils possèdent, à l'époque de ceux qui possédaient des esclaves, il leur pardonne leur mauvais caractère, leur mauvais comportement. Il faut savoir que l'esclavage du temps de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'esclavage qu'ont connu les Européens avec la traite négrière. L'esclave, il a ses droits, il a son respect, on a l'obligation de le traiter convenablement, donc il a le même statut qu'un employé. Il a même son salaire, il a sa nourriture, et le propriétaire et le maître a l'obligation de lui donner comme vêtements ce qu'il porte et de lui donner comme nourriture ce qu'il mange. Donc il ne donne pas une gamelle avec de la nourriture qui n'est même pas bonne pour les animaux, il lui donne à manger de ce qu'il mange, il partage avec lui sa propre nourriture, il lui donne de ses propres vêtements, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Ikhwanukum khawalukum, sont vos frères qu'Allah Azza wa Jalla a mis à votre service. Vous devez leur donner à manger de ce que vous mangez, vous devez les vêtir de ce que vous portez comme vêtements. Et donc, wal'afina 'anil nas, c'est les pardonner de ces charges-là. Et comme on a vu également aussi précédemment, ne pas les charger aussi de ce qui serait trop difficile à accomplir. Donc, ça fait partie aussi des recommandations qui sont demandées à la personne. وقال زيد بن أسلم ومقاتل, une autre interprétation de Zayd ibn Aslam et de Muqatil, عمن ظلمهم وساء إليهم. Donc, والعافين عن الناس, ceux qui pardonnent aux gens, ceux qui pardonnent à ceux qui ont été injustes envers eux et qui ont été mauvais. Parce que la vengeance, au final, qu'est-ce qu'elle apporte? La vengeance, elle n'apporte que la noirceur du cœur. On a l'impression qu'on est satisfait par la vengeance, mais en réalité, on se retrouve vite rongé par celle-ci et noirci par celle-ci. Alors que celui qui pardonne, il est martah. Il pardonne, il vide son cœur de tout mal vis-à-vis de la personne et il est apaisé. Donc ça fait partie des caractéristiques jusqu'ici qui amènent au paradis. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté, qui renfreignent leur colère et qui la retiennent, et qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Donc là, on voit que c'est les caractéristiques avec les gens. Et maintenant, il va nous parler des caractéristiques avec Allah. قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Ceux qui, lorsqu'ils accomplissent un acte de turpitude ou sont injustes envers eux-mêmes, ils évoquent Allah et ils demandent pardon pour leurs péchés. Al-Aya. قال ابن مسعود قال المؤمنون يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه اجدع أنفك وأذنك افعل كذا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية. Il est dit, Ibn Mas'ud, il rapporte le contexte de ce verset, il dit, les croyants ont dit, ô messager d'Allah, les enfants d'Israël étaient plus nobles que nous, c'est-à-dire ils étaient favorisés par rapport à nous. Pourquoi? L'un d'entre eux, lorsqu'il commettait un péché, il est rapporté, comme il est cité dans certaines narrations, que l'expiation de son péché, lorsqu'il arrivait le lendemain matin, elle était inscrite sur le pas de sa porte. Coupe ton nez, coupe ton oreille, ou fais ceci ou cela. C'est des châtiments physiques qu'il devait s'infliger, comme c'est rapporté des enfants d'Israël. Uqtulu anfusakum, tuez vous-même. Des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence dans ce verset-là, leur a infligé pour se repentir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Il n'a rien dit à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Allah Azza wa Jalla nous a facilité la tâche. Il ne nous demande pas de sévices corporels, il ne nous demande pas de nous infliger des punitions. Il nous demande simplement d'évoquer Allah et de demander pardon. Ceux qui commettent, lorsqu'ils commettent une turpitude ou qu'ils sont injustes envers eux-mêmes en commettant un péché, comme on va le voir, ils évoquent Allah Azza wa Jalla, ils demandent pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés si ce n'est Allah? وقال عطاء نزلت في نبهان التمار وكنيته أبو معبد أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرا فقال لها إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها فقالت له اتق الله فتركها وندم على ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك وذكر له فنزلت هذه الآية. Et il est dit que ce verset a été rapporté à propos d'un homme qui s'appelle Nabhan al-Tammar, dont le surnom est Abu Ma'bad. Une femme très belle est venue pour lui acheter des dattes, lui qui était un dattier, d'où son surnom Tammar.
c'est-à-dire le dattier. Et il lui a dit, ces dates-là qui sont présentes sur l'étal que tu vois, ce ne sont pas des bonnes dates. Il lui dit, chez moi, j'ai des meilleures dates encore, si tu veux venir les voir. Et donc il l'a amenée chez lui, et lorsqu'elle est rentrée chez lui, il l'a pris dans ses bras et il l'a embrassée. Et à ce moment-là, la femme s'est dégagée de lui et elle a dit, Taqillah, crains Allah. Et l'homme l'a laissé, il l'a laissé partir et il a regretté la chose qu'il a faite. Et donc il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mentionner la chose qu'il a faite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de ce verset à ce moment-là. Ceux qui, lorsqu'ils commettent un acte de turpitude ou qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala et ils demandent pardon pour leurs fautes. وقال مقاتل والكلبي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاري على أهله فاشترى لهم اللحم ذات يوم. Donc Muqatil al-Kalbi raconte une histoire à ce sujet. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé comme frère, vous savez que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, eh bien il a fait ce qu'on appelle mu'akha, c'est-à-dire pour chaque muhajiri, donc chaque personne qui l'avait suivi dans son voyage de la Mecque à Médine, il lui a donné un frère parmi les Ansar, les habitants de Médine. Et donc il avait donné à un des Ansar son frère de la tribu de Thaqif. Et donc le Thaqafi est sorti un jour dans une bataille et il a laissé le Ansari pour surveiller sa famille. Et le Ansari, il a acheté pour la famille du Thaqafi de la viande. Un jour, il est parti leur acheter de la viande. فلما أرادت المرأة أن تأخذ منه دخل على إثرها وقبل يدها. Il dit, lorsque la femme a voulu récupérer la viande qu'il leur avait achetée, il est rentré derrière elle et il lui a embrassé la main. ثم ندم وانصرف. Puis il a fortement regretté la chose qu'il a faite et il s'en est allé. فوضع التراب على رأسه وهام على وجهه. Il a commencé à mettre la terre sur sa tête et à se plonger la tête contre le sol. فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري. Lorsque cet homme-là, donc de la tribu de Thaqif, est revenu de la bataille dans laquelle il était parti, le Ansari n'est pas venu pour l'accueillir, ce qui était bizarre. فسأل امرأته عن حاله. Il a demandé à son épouse comment est-ce qu'il allait. فقالت لا أكثر الله في الإخوان مثله. Elle lui a dit qu'Allah n'augmente pas dans les frères semblables à lui. Parce qu'il l'avait agressé de cette manière-là. Qu'Allah n'augmente pas parmi les frères de semblables à lui. ووصفت له الحال. Et elle lui a décrit la situation. والأنصاري يسيح في الجبال تائبا مستغفرا. Alors que le Ansari, il criait, il était parti dans les montagnes et il commençait à hurler par regret de ce qu'il avait fait, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et en se repentant pour le fait de lui avoir embrassé la main. Pas pour minimiser la chose, mais pour montrer à quel point est-ce que leur degré de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de regret, même lorsqu'ils étaient battus par ces pulsions-là parfois, lorsqu'ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la plus grande sincérité. فطلبه الثقفي. Donc l'homme de la tribu de Thaqif l'a recherché حتى وجده, jusqu'à le trouver. فأتى به أبا بكر رجاء أن يجد عنده راحة وفرجا. Et donc il l'a amené à Abu Bakr as-Siddiq afin de trouver auprès de lui un réconfort et de trouver auprès de lui donc une manière de sortir de cette épreuve-là. فقال الأنصاري هلكت وذكر القصة. Et donc l'Ansari, lorsqu'il a raconté, il a dit à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, je suis perdu, je suis damné. Et il a raconté à Abu Bakr l'histoire. فقال أبو بكر ويحك أما علمت أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم. Abu Bakr lui a dit, malheur à toi, ne sais-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala littéralement est jaloux, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala punit plus gravement une faute qui est faite à l'encontre de quelqu'un qui est combattant plus que quelqu'un qui est résident. C'est-à-dire cet homme-là qui t'avait fait confiance et qui t'avait laissé auprès de sa famille, tu as trahi sa confiance alors qu'il était dans le combat. C'est un facteur aggravant.
ثم أتيا عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلك. Puis ils sont allés voir Omar al-Khattab et il a dit la même chose. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل مقالتهما. Et ils sont allés voir le prophète صلى الله عليه وسلم, il leur a dit la même chose qu'Abu Bakr et Omar. فأنزل الله تعالى هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة يعني قبيحة خارجة عما أذن الله تعالى له فيه. Et donc Allah Azza wa Jalla a ensuite révélé ce verset-là, ceux qui commettent une turpitude, etc. jusqu'à la fin du verset. Donc une turpitude ici, fahisha, c'est-à-dire une chose mauvaise qui sort de ce qu'Allah Azza wa Jalla a autorisé. Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé jusqu'à ce contexte-là, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, sauf pour leurs épouses et ce qu'ils possèdent. Mais celui qui transgresse et qui va au-delà de cela, il a commis une fahisha, une turpitude. Amma adhina Allah ta'ala lahu fihi. Wa aslu al-fuhshi al-qubhu wal khuruj 'an al-haddi. Et donc il dit, la base de l'fuhsh, la base du terme al-fuhsh, la racine, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est moche, tout ce qui est laid, et tout ce qui sort de la limite. Al-khuruj 'an al-hadd. Fahusha, une chose qui est qu'on qualifie de fahish, donc fahusha avec le verbe fahusha, c'est-à-dire une chose qui est tellement importante qu'elle dépasse la limite. Comme on dit fahusha ghalatuhu, c'est-à-dire il a beaucoup d'erreurs. Et Jabir, il dit al-fahisha, ici, donc particulièrement, alladhina idha fa'alu fahishatan, c'est az-zina, c'est la fornication. Aw zalamu anfusahum, ou qui sont injustes envers eux-mêmes. Ça a été interprété comme étant ma duna az-zina min al-qublati wal mu'anaqati wal nadhari wal lams, c'est-à-dire les préliminaires à la fornication, le fait d'embrasser, le fait de câliner, le fait de regarder, le fait de toucher. Tout cela, ça a été qualifié d'être injuste envers soi-même. وقال مقاتل والكلبي, donc مقاتل الكلبي en autre interprétation, ils disent الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل أو ظلموا أنفسهم بالمعصية. Donc ils disent الفاحشة ici, la turpitude, c'est ce qu'il y a en dessous du zina, comme donc le fait d'embrasser, le fait de toucher, le fait de regarder dans ce qui est illicite, et qui sont injustes envers eux-mêmes avec le péché. وقيل فعلوا فاحشة الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصغائر. Et certains ont dit l'interprétation de ce verset, c'est lorsqu'ils ont commis un acte de turpitude avec les grands péchés, ou qu'ils ont été injustes envers eux-mêmes avec les petits péchés. وقيل فعلوا فاحشة فعلا أو ظلموا أنفسهم قولا. Et d'autres ont dit encore en interprétation, ils ont commis un acte de turpitude dans les actes, et ils ont été injustes envers eux-mêmes dans les paroles, donc en disant des mauvaises choses. Donc ceux qui, lorsqu'ils sont dans cette situation, qu'est-ce qu'ils font? Dhakarullah, ils évoquent Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ils se rappellent d'Allah. Et particulièrement, il dit Ay dhakaru wa'id Allah wa anna Allah sa'iluhum. C'est-à-dire ils se rappellent de la promesse d'Allah, de la menace d'Allah, qu'il va châtier les gens qui ont désobéi, et qu'Allah Azza wa Jal va les interroger le jour de la résurrection. وقال مقاتل بن حيان ذكروا الله باللسان عند الذنوب. Muqatil ibn Hayyan, il dit, c'est-à-dire ils évoquent Allah Azza wa Jal avec la langue au moment où ils commettent un péché. فاستغفروا لذنوبهم, et ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs péchés. ومن يغفر الذنوب إلا الله, et qui peut pardonner les péchés si ce n'est Allah? C'est-à-dire وهل يغفر الذنوب إلا الله, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut pardonner les péchés en dehors d'Allah? ولم يصروا على ما فعلوا, et ils n'ont pas maintenu, ils n'ont pas persisté dans ce qu'ils ont fait. أي لم يقيموا ولم يثبتوا عليه, c'est-à-dire ils ne persistent pas et ils ne continuent pas dans le péché qu'ils ont commis. ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا, mais plutôt ils se sont repentis, ils sont revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont demandé pardon. وأصل الإصرار الثبات على الشيء. Et donc la base dans l'israr, dans la langue arabe, quand on utilise le terme israr, c'est le fait de rester sur une chose. وقال الحسن إتيان العبد ذنبا عمدا إصرار حتى يتوب. Et le Hassan al-Basri, lui, il pousse la chose plus loin. Il dit, c'est pas juste le fait de faire un péché et de continuer sans se repentir. Non. Le Hassan, il dit, le simple fait de commettre un péché alors qu'on sait que c'est interdit, donc de le commettre volontairement alors qu'on sait que c'est interdit, eh bien en soi, ça c'est un israr. Donc ça, c'est comme si on restait sur ce péché jusqu'à se repentir. وقال السدي الإصرار السكوت وترك الاستغفار. As-Suddi, il dit, al-israr, c'est le fait de se taire après avoir commis le péché et de ne pas demander pardon à Allah. C'est-à-dire que ce soit banal, je fais le péché et je retourne à ma vie quotidienne.
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ils ne maintiennent pas ce qu'ils font alors qu'ils savent. Alors qu'ils savent, on va en parler après. Donc ils ne maintiennent pas, donc au contraire, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et ils se repentent immédiatement. L'auteur cite un hadith ensuite, qu'il rapporte donc, il dit عن أبي نصيرة قال لقيت مولا لأبي بكر رضي الله عنه فقلت له أسمعت من أبي بكر شيئا قال نعم سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. Donc Abu Nusayra il rapporte et il dit j'ai rencontré un des affranchis d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu et je lui ai dit est-ce que tu rapportes d'Abu Bakr une chose? Est-ce que tu as déjà entendu un récit d'Abu Bakr? Il dit oui, je l'ai entendu dire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit n'aura pas persisté dans son péché celui qui demande pardon quand bien même il revient vers ce péché-là 70 fois par jour. C'est-à-dire celui qui demande pardon avec sincérité, qui se repent avec sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas persisté dans son péché quand bien même il revient vers le péché 70 fois par jour. Et ça c'est bien sûr à considérer qu'il soit sincère. Et la sincérité, elle est difficile à acquérir à ce stade-là. Elle est difficile à avoir véritablement. Parce que le péché, lorsqu'il se répète dans le cœur de la personne, bien, ça devient banal. Ça devient une chose à laquelle il ne pense même pas. Ça devient une chose qui est presque normale. Et c'est très difficile de remonter la pente et d'arriver à prendre conscience que ce n'est pas normal. Que ce n'est pas une chose qu'on doit accepter ou qu'on doit tolérer. Donc, وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ils ne persistent pas sur ce qu'ils ont fait, tout en sachant. قال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي وهم يعلمون أنها معصية. Ibn Abbas, Al-Hassan, Muqatil, Al-Kalbi, ils disent alors qu'ils savent que c'est un péché. وقيل وهم يعلمون أن الإصرار ضار. Et d'autres ont dit alors qu'ils savent que persister sur le péché est néfaste. وقال الضحاك وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب. Et الضحاك ibn Muzahim, il dit alors qu'ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient le pardon des péchés. C'est-à-dire il peut leur pardonner pour leurs péchés. وقال الحسين بن الفضل وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنوب. Le Hussein ibn al-Fadl il dit alors qu'ils savent qu'ils ont un Seigneur qui pardonne les péchés. وقيل وهم يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن كثرت. Et on dit, certains dirent, alors qu'ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est trop grand pour lui, c'est-à-dire aucun pardon n'est trop grand pour lui, même si les péchés sont très nombreux. C'est-à-dire il n'y a pas de péchés trop nombreux pour le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقِيلَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ إِنِ اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ. Et d'autres ont dit encore, l'interprétation de ce verset, c'est qu'ils savent que s'ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur pardonne. Donc Allah azza wa jalla dit ensuite أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ceux-là ont une rétribution de la part de leur Seigneur et un paradis ou des paradis sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et quelle bonne récompense que celle accordée à ceux qui œuvrent. Ay thawabul muti'in, c'est-à-dire quelle belle récompense que la rétribution des obéissants. Il cite un hadith ensuite avec sa chaîne de transmission jusqu'à Ali ibn Abi Talib. Donc عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. Ali ibn Abi Talib, il dit, j'étais un homme qui, lorsque j'entendais une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal me faisait en profiter avec la chose avec laquelle il voulait m'en faire en profiter. وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته. Et lorsque l'un de ses compagnons, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, me rapportait un hadith, je lui demandais de jurer que c'était la vérité. Et lorsqu'il jurait, je le croyais. وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Et Abu Bakr m'a rapporté, et Abu Bakr a dit vrai, Abu Bakr Siddiq, le véridique, qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. Il n'y a pas un serviteur croyant qui commet un péché, qui accomplit correctement ses ablutions, puis se lève pour prier et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah ne lui pardonne. ورواه أبو عيسى عن قتيبة عن أبي عوانة
وزاد ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. Et donc, dans une autre version, il rajoute le verset, justement, qu'on a lu, ceux qui, lorsqu'ils commettent un péché, une turpitude, ou qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, ils évoquent Allah et ils demandent pardon pour leurs péchés, et donc ce serait cela. Il n'y a pas un serviteur croyant qui commet un péché, puis qui fait ses ablutions à la perfection, puis qui se lève, prier, puis qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah ne lui pardonne. Et ça, c'est une sunnah que les ulama appellent salat al-tawbah, ou salat inda al-tawbah. Ce hadith-là, il est authentique, il est rapporté chez les gens de Sunan, de plusieurs voies. Il évoque ensuite un autre hadith. Il dit سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أذنب ذنبا فقال له أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي قال فقال ربه عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب يأخذ بالذنب فغفر له فمكث ما شاء ثم أصاب ذنبا آخر فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. Abu Huraira, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: un serviteur a commis un péché. Et ce serviteur dit à Allah: ô Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-le-moi donc. Son Seigneur tabaraka wa ta'ala dit: mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pardonne le péché et qui châtie pour le péché. Et Allah azza wa jalla lui a pardonné. Donc cette personne-là est restée autant qu'Allah lui a permis de rester. Puis il a commis un autre péché. Et il a dit: ô Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-le-moi. Et son Seigneur a dit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui châtie pour le péché. J'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut, ça ne veut pas dire que les péchés sont autorisés. Les savants, ils disent qu'il fasse ce qu'il veut, ça veut dire s'il continue à me demander pardon à chaque fois qu'il tombe dans un péché, eh bien qu'il fasse ce qu'il veut. Tant qu'il demande pardon avec sincérité. Mais comme on le disait malheureusement juste avant, on disait que malheureusement, c'est de plus en plus difficile à chaque fois que la personne elle tombe dans le péché de se repentir, d'un repentir sincère. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si le repentir est accepté. Là, pour ce hadith-là, pour cette personne-là, on sait qu'Allah a accepté son repentir. Mais pour nous, on ne sait pas. Donc il ne faut pas tenter. Et il cite un autre hadith. عن معدي كرب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ابن آدم إنك إن تلقني بقراب الأرض خطايا أو بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها أو بقرابها كلاهما مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا ابن آدم إنك إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك. Donc Abu Dharr rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il rapporte de son Seigneur qui dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonnerai tes péchés, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as fait et peu importe ce que tu as comme caractère, comme caractéristique mauvaise. Ô fils d'Adam, certes si tu me rencontres avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, je viendrai à ta rencontre avec l'équivalent de celle-ci remplie de pardon, tant que tu ne m'associes rien. Tant que tu n'associes rien à mon adoration. Donc ça veut dire que si la personne elle pouvait remplir, imaginons si le péché était matériel, si on pouvait le matérialiser en orbes par exemple, et si la personne pouvait remplir de ces orbes-là de péché toute la terre, imaginez combien il faudrait commettre de péchés. À non plus pouvoir. Chaque seconde de sa vie, il investirait à commettre un péché pour remplir la terre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala malgré tout lui amènerait l'équivalent en pardon si il n'associe rien à Allah. Ô fils d'Adam, ya ibn Adam, innaka in tudhnib hatta tablugha dhunubuka anana as-sama thumma tastaghfirni aghfir lak. Ô fils d'Adam, si tu commets des péchés jusqu'à ce que tes péchés, pareil, si on imaginait qu'ils avaient une présence physique, jusqu'à ce que tes péchés s'entassent jusqu'à atteindre les cimes du ciel, les hauteurs du ciel, puis que tu demandais pardon, je te pardonnerai. Et le hadith suivant, عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا
قال ثابت البناني بلغني أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة إلى آخرها. Et donc, il rapporte un dernier hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit Allah azza wa jal a dit celui qui sait que je suis capable de pardonner le péché, je lui pardonne sans me soucier tant qu'il ne m'associe rien. Je lui pardonne sans me soucier tant qu'il ne m'associe rien. Il est rapporté de Thabit al-Bunani qu'il dit il m'est parvenu que Iblis a pleuré lorsqu'a été révélé le verset وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou sont injustes envers eux-mêmes, évoquent Allah et demandent pardon pour leurs œuvres. Pourquoi ? Parce que c'est comme si ce verset à lui seul détruisait tout le travail d'Iblis qu'il a fait pendant des siècles ou des millénaires. Il suffit que la personne elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec le cœur présent et avec l'intention de changer pour qu'Allah lui pardonne et lui efface ses fautes. Imaginez. Et bien sûr, le repentir a des conditions, comme les savants le mentionnent. Le repentir, il a comme condition le fait de délaisser l'action que l'on est en train de faire immédiatement, d'avoir la ferme intention de ne plus jamais y revenir, tout en regrettant amèrement la chose qu'on a faite. Et le regret, c'est cela le pilier le plus important. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Nadamu tauba. Le regret, c'est un repentir. Et les savants rajoutent une quatrième condition, ils disent également de réparer les conséquences du péché que l'on a commis. Réparer les conséquences du péché que l'on a commis et de la désobéissance dans laquelle on est tombé. هذا والله أعلم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.